Très souvent, lors des tirages, quand une personne traverse une période d'angoisse, l'arcane qui ressort en place de consultante, c'est l'arcane 16, la maison Dieu du tarot de Marseille. Alors, c'est un arcane bien particulier. On voit vraiment beaucoup de mouvements, la tour qui s'effondre, ça se fissure, la structure se brise, il y a quelque chose qui ne tient plus. Et ce que cette carte, elle vient montrer, révéler aussi, ce n'est pas seulement un effondrement extérieur, mais une désorganisation intérieure. Un moment où les repères habituels, les certitudes, les mécanismes de contrôle ne suffisent plus à maintenir l'équilibre. Et c'est exactement ce qui se joue dans l'angoisse. C'est ce moment où ton système, qui jusque-là organisait, anticipait, contenait, il se retrouve débordé, comme si l'intensité devenait trop grande pour être maintenue dans les anciennes structures. Dans cet état-là, c'est le corps qui prend le relais. Il accélère, il alerte, il amplifie, on en a parlé dans les autres vidéos sur l'angoisse, parce qu'il cherche en fait à gérer quelque chose qui va dépasser le cadre habituel. Et le mental, lui, il arrive, il tente de comprendre, de rationaliser, de retrouver un point d'appui, mais plus il cherche à reconstruire rapidement quelque chose de stable, et plus il va renforcer la sensation que tout est en train de lui échapper. Et c'est là que l'expérience, elle devient particulièrement inconfortable. Parce que tu te retrouves à la fois dans une perte de repères, mais aussi dans une tentative très forte de les recréer immédiatement. La maison Dieu, dans sa lecture profonde, elle ne parle pas seulement de chute, elle parle de transformation de structure. Elle parle du moment où ce qui était trop contenu, trop rigide, trop contrôlé, ne peut plus tenir tel quel. Donc en fait, on doit tout réorganiser autrement. Et l'angoisse, dans ce sens, elle peut être vue comme une phase de transition. Un passage où le système va se défaire de ses anciennes formes pour retrouver une organisation plus adaptée. Même si sur le moment, cela donne une impression de chaos et de perte de maîtrise. Donc au cœur de cette organisation, il faut savoir quand même qu'il existe toujours un point qui ne s'effondre pas. Bah, lui, il nous intéresse, forcément. Il y a quelque chose qui est plus profond que les structures mentales et corporelles habituelles. C'est une présence qui ne dépend pas de ce qui est en train de se casser, qui n'a pas besoin de maintenir quoi que ce soit, et c'est souvent ce point-là qui reste en arrière-plan pendant l'angoisse. En fait, c'est comme s'il devenait moins accessible, moins visible. Mais pourtant, il est toujours là, stable, constant, intact, et ce que cet arcane invite à faire, ce n'est pas reconstruire immédiatement, ni chercher à empêcher la fissure, la cassure, mais reconnaître qu'au moment où quelque chose cède, il existe aussi un espace qui s'ouvre, même s'il est difficile à percevoir au début. Et que cet espace, il peut devenir un nouvel appui, moins dépendant peut-être du contrôle, plus ancré dans une forme de présence à toi-même que dans une tentative de maîtrise. Et quand tu commences à te relier à cet endroit-là, même de manière parfois subtile, etc., en fait, c'est comme si tout changeait. Parce que tu ne vis pas uniquement l'effondrement. Tu commences à percevoir aussi ce qui reste, ce qui tient. Et c'est souvent à partir de là que le système nerveux, lui, il peut relâcher progressivement la tension. Parce qu'en fait, il va se dire qu'il n'y a pas uniquement une perte, il y a aussi une continuité, une stabilité plus profonde qui ne va pas être impactée par ce qui est en train de se transformer. Quand on utilise le tarot et qu'on tombe sur cet arcane, on peut se dire dans cette lecture que l'angoisse, oui, elle arrive, mais elle devient moins un danger qu'un signal finalement. C'est un moment où quelque chose en toi est en train de se réorganiser. Et ça permet aussi de lâcher une sorte de pression, parce que quand on essaye de mentaliser, etc., comme on l'a dit juste avant, à un moment donné, là, on peut se dire, bon bah, ça y est, maintenant, je suis dans cette acceptation, il y a quelque chose qui doit être transformé, changé. Et forcément, ça passe par une phase de déséquilibre. Et quand l'arcane de la maison Dieu tombe en place de consultant, il y a souvent une réaction où les visages se décomposent, il y a quelque chose qui se ferme, une forme d'inquiétude qui apparaît, parce que cette image, je pense qu'elle vient vraiment toucher directement cette idée d'effondrement, de perte de repère, de quelque chose qui casse, qui cède à l'intérieur de soi, et c'est finalement très proche
de ce qui se passe dans l'angoisse. Cette sensation que tout nous échappe, qu'on perd le contrôle, que les structures internes ne tiennent plus. D'ailleurs, il y a quelques similitudes avec l'arcane sans nom, l'arcane 13 du tarot de Marseille, qui, lui, c'est pas un arcane très attrayant, et pas très sympathique, le squelette, hein, la mort dans le tarot. Et cet arcane, il vient aussi, lui, toucher cette notion de transformation. Et c'est un arcane qui est souvent redouté, mais je pense qu'on y reviendra plus en détail dans un prochain audio. Mais ici, ce que je tenais à proposer, c'est vraiment une lecture symbolique de la Maison Dieu. Quand il apparaît en place de consultants, parce que bien évidemment, il est beaucoup plus riche que ça. Tout va dépendre de sa place dans le tirage, des arcanes qui vont l'entourer. Il va nous parler de libération, de réalignement. Voilà, son sens va toujours dépendre un petit peu de la coupe. Hein. Donc voilà, cette lecture en fait symbolique, elle permet aussi de prendre du recul sur ce qu'on vit, de ne plus être uniquement dans la réaction, pour entrer finalement dans une compréhension plus large et plus profonde de ce qui se passe à l'intérieur de nous à ce moment-là. Et bien souvent, comprendre cela, c'est déjà commencer à vivre ce que l'on ressent différemment.